Alors, je m'appelle Manon Bureau. Je suis chez Pinceau pour la journée porte ouverte de Noël. Oui, l'annonce 22 en fin de semaine. Nous, on fait une porte de Noël aujourd'hui, porte ouverte de Noël aujourd'hui. Pour se préparer la voie froide. Il y avait du frima. Ça a pris à Charlebourg, dans l'autre Charlebourg, ça a pris les grattes ce matin. Pas les grattes dans la rue, mais les grattes en la fenêtre. Je vais vous présenter mon nouveau patron. Alors, ici, je vous présente un doux moment sous la lune. On le voit bien comme ça ici. Alors, une inspiration d'un projet de Geneviève Charon de La Petite Maison. Son projet, je peux peut-être le montrer ici tout de suite. Alors, moi, je suis partie. Cette pièce-là m'a stimulée. Fond blanc sur porcelaine. Peinture porcelaine pour Geneviève. Moi, je vous ai interprété ça sur une pièce de bois avec la peinture acrylique dans le fond. Le dessin de Geneviève qui est tout fait en peinture vitrale. Des petites lumières insérées dans le cadre de bois pour faire un petit peu plus festif, un petit peu plus Noël, malgré que c'est un bonhomme de neige, donc c'est un projet qu'on peut garder un petit peu plus longtemps sur nos murs. On bascule tout ça tout de suite pendant que les gens se branchent. Donc, première chose que je voulais vous montrer, c'est les fameux petits trous. Alors, moi, j'ai travaillé sur une pièce 10 par 10 avec des trous. Le rebord ici, 1 pouce. Vous voyez qu'il y a une petite plaque. On le voit hein, bien, là, je ne le dirai pas tout. Oui, OK. Si vous ne voyez pas, c'est là que vous intervenez. OK. Alors, j'ai bouché un petit trou ici parce que quand je mettais mon dessin dessus, j'aurais eu une petite lumière sur les fesses de mon bonhomme. J'ai quand même laissé les petites lumières qui arrivent au sol, mais celles qui se trouvent à être en dessous de mon bonhomme, les fesses, ne tentaient pas. Donc, j'ai bloqué ça ici avec du mortier de structure. En même temps, vu que la pièce est tournée, je vous montre un petit peu ce que ça ressemble avec les lumières. Donc, je les ai insérées une fois que tout est fini, cependant, ne faites pas ça tout de suite. Et j'ai mis un petit moton de colle chaude, un petit dépôt, ça serait plus beau, de colle chaude et un petit peu de tape là, pour fixer tout ça, les batteries, et j'ai collé ça derrière. Donc, on va mettre ici comme ça. Ça, c'est une pièce qui est complètement neuve. Il n'y a pas de trou, donc j'aurais pas besoin de le boucher. Comme la mienne, il y avait un trou, je vous montre comment faire ça. Ça, c'est une pièce démo, je peux peut-être... Ouais. OK. Alors, avec la pâte, là, ce que j'ai sous la main, c'est du mortier de structure léger. Pourquoi je déballe? Parce que mon autre pot était presque vide. Et pour le garder, je l'ai mis dans une petite capsule que j'ai presque scellée là, avec une pellicule de type Saran Wrap. J'ai fermé ici, et j'ai quand même tout emballé ça pour couper le plus d'air possible. J'aurais pu prendre un sac Ziploc, ça ferme hermétique aussi. Je n'avais pas ça sous la main hier soir. Donc, j'ai ma pâte ici. C'est la même pâte qui est ici dans mon gros pot. Je ne voulais pas que ça sèche dans le gros pot, comme il n'en restait pas beaucoup. Bonjour! Bonjour! Entrez, entrez! Oui, assoyez-vous. Alors, pour boucher le trou, je vais juste, là, je vais me choisir un trou. Quel que je vais prendre? Tiens, celui-là ici. Alors, on le voit ici bien, oui, avec le rebord, c'est peut-être un peu... J'ai juste à mettre la pâte dans le trou, flatter. En arrière, c'est pas grave s'il me reste un petit dépôt. Ici, je vais plus le travailler pour bien le remplir. On va s'en remettre un petit peu sur la spatule. Si ça ne se remplit pas
trop parce que là, si je pousse là, ça va sortir trop ici. Et l'inverse, je peux le laisser sécher. S'il reste des petits trous, après ça, je peux revenir passer une deuxième application de pâte sans problème. Mais c'est surtout sur le dessus, la partie la plus belle, celle qu'on va peindre, qu'on garde plus belle. Alors, on pourrait laisser sécher ça. Vous allez pouvoir, de cette façon-là, contrôler pardon, vos trous. La même chose que si vous achetez une pièce qui n'a aucun trou, vous pouvez, avec une petite mèche, venir faire des trous sur la pièce. Alors, elle, je n'en aurais pas besoin tout de suite. Je vais l'enlever pour pas risquer de faire de dégâts. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé de dégâts. Non. Meilleur que moi. Vous me connaissez pas. Vous n'avez pas regardé ma dernière démonstration de la dernière porte ouverte parce que même tantôt, j'ai apporté un plat, puis Bruno, il dit Manon, tu le sais, c'est trop gros, ça va t'en faire plus, ça va t'en faire. On essaye d'être sécuritaire. Donc, mon trou est embouché, je le laisserai sécher avant de peindre, bien entendu. Et une fois que c'est sec, si vous voyez que c'est rugueux ou qu'il y a un petit surplus de pâte, ben, on peut sabler légèrement pour ne pas voir de relief. Si votre trou est dans la neige, ben, c'est pas grave s'il y a du relief par-dessus. Bonjour. Si votre trou vous cachez, il est, ou le mien, qui est complètement sur ses fesses, ben, j'ai vraiment sablé pour que ce soit à plat. Je ne voulais pas avoir de petites bosses. Si je mets la pièce comme ça, est-ce que ça brille trop? Parce que j'ai de la peinture perlée. Donc, des fois, ça ne fait pas toujours les effets qu'on voudrait que ça fasse. Mes petites notes, préparation de la pièce. Alors, c'est la pâte est mise, c'est en train de sécher. Pour mon fond, moi, je travaille souvent avec un fond. Je mets du blanc partout avant. Je vous l'explique dans le patron. Je trouve ça plus facile de mettre du blanc après de tracer tout le contour de mon dessin et ensuite mettre le noir. Je mets 2 couches de noir parce que je voulais que ce soit un beau noir. Ceux qui veulent faire l'inverse, mettre du noir, mettre du blanc. On va mettre plus de couches de blanc pour couvrir le noir, bien entendu. Alors, allez-y comme vous êtes confortable. Alors, j'ai mis 2 couches de blanc. On voit un petit peu le bois, c'est pas grave. Ce qu'on travaille par-dessus, c'est l'acrylique, c'est opaque. Et les peintures vitrail que j'ai utilisées sont opaques aussi. Donc, on ne verra pas les petits effets de bois qui sont là. Je m'excuse, je suis sur la fin d'un rhume. OK. Je disais que, ouais, même si on voit un petit peu le bois, c'est pas grave, on travaille sur du opaque. Mais si on travaillait directement sur le bois, ça fait quand même une certaine couleur qui peut modifier un petit peu l'effet du dessus. Alors, c'est pour ça que je mets du blanc en dessous. 2 couches de blanc, j'ai mis 2 couches de noir par après. Et là, je pourrais travailler mon fond. Vous remarquez que j'ai contourné, j'avais fait mon blanc. Quand j'ai fait mon ciel, il y a du bleu qui arrive dessus, c'est pas grave. Soit que quand je le fais avec un coton-tige, je peux essuyer un petit peu. Ou je remets du blanc quand je le travaille, mais mes couleurs sont opaques. Là, ce que je veux vous faire, c'est les trous, c'est fait. Un petit truc pour la lune. Puis, c'est pas parce qu'on le fait nous-mêmes qu'on ne fait pas des petites modifications. Quand j'ai fait mon projet au début, je me suis créé une petite lune avec le fond de ça ici. Quand j'ai préparé ma démo, je me suis trompée de bouteille. J'ai pris celle-là. Je pensais que c'était le même format. Mais non, elle est un petit peu plus grosse. Alors, je me suis aidée d'un fond pour avoir un beau cercle. J'ai mis du blanc en dessous. Après, j'ai mis de la pâte, la même pâte que j'ai utilisée tantôt, que je devrais fermer pour l'instant. J'ai fait ma petite lune. Après ça, j'ai mis de la couleur, la même couleur, le ciel. Mes petits arbres sur la pièce en vrai, on le voit bien. Peut-être qu'on voit aussi les petits effets. Il y a comme un peu de texture sur la neige, sur les arbres. La lune aussi est un petit peu surélevée. Alors, j'ai mis de la pâte ici
mortier de structure léger, vous pourriez prendre la pâte que vous avez chez vous sans problème. Pour faire la première étape, un petit peu de pâte dans mon petit plateau. Je vais enlever mon petit plateau. OK, alors un petit peu de pâte. Fermez tout de suite pour pas que ça sèche. Je vais utiliser du bleu vif de Americana pour le premier mélange. À peu près moitié-moitié. De toute façon, la pâte ne changera pas assez la couleur. De toute façon, non, la pâte ne change pas la couleur. C'est plus que j'utilise un petit peu la peinture pour ramollir un peu ma pâte. Comme c'était le fond du pot, elle est un petit peu plus épaisse, mais avec la peinture que j'ai mis dedans, ça la ramollit un petit peu. Alors, je me fais un premier mélange avec mon bleu vif et ma pâte, dans lequel je viens mettre une micro-goutte de noir. Micro. Tiens, je vais la déposer là, puis je vais la chercher après. Alors, une petite goutte de noir pour donner une couleur un peu bleu de Prusse. Là, ouais, puis j'avais fait mes petits tests hier. Ça, j'aime ça garder ça parce que des fois, on ne se souvient pas tout à fait de ce qu'on a utilisé ou l'effet qu'on avait. Donc, on le voit comme ça. Et je rajoute à ça le bleu, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Alors, lui, c'est un nouveau produit. Non, oui, c'est un nouveau produit, je pense. En tout cas, je n'ai jamais utilisé ce produit-là. C'est de la peinture perlescente, alors qui fait effet perle, une peinture acrylique. Et j'ai pris du bleu, que j'ai rajouté un petit peu aussi dans ça. Cette peinture-là, quand je la sors du pot, là c'est brillant, il faut le voir. Il faut le voir. C'est bleu-bleu et tout dépendant de comment on la travaille et comment on l'étend, il y a une espèce de doré qui apparaît. On voit-tu, Céline, le doré? C'est beau, je sais. Comme t'aimes pas ça, le bling-bling. Elle aime pas ça. Et alors, mélanger avec la couleur, ben, comme c'est une peinture, il se mélange avec la peinture. Des fois, il y a certains médiums de brillance qui s'éteignent avec l'acrylique. Là, ça ne s'éteint pas, ça reste brillant. Alors, j'aime beaucoup ce petit médium-là. Puis là, le beige, par exemple, qu'il y a ici à côté, c'est l'autre couleur qui est le blanc perle. Puis là, j'ai fait un petit mélange entre... Je trouve ça tellement beau. Ça fait un beau petit... c'est une porte ouverte de Noël, mais ça fait comme un petit bleu Caraïbe. Là. Il me semble que... Un petit bleu plage, non? Alors, je mélange mon quatrième. Suivez-vous combien j'ai mis d'affaires là-dedans? Il y a de la pâte, j'ai du bleu vif, j'ai du noir et j'ai un quatrième item qui est le bleu perlé. Puis lui, il vient comme verdir un peu mon petit bleu. Alors, c'est ce qui va me servir de fond pour faire mes arbres et la neige. On essuie la spatule. OK. Les arbres, j'ai utilisé un pinceau acrylique. Tout ce que je travaille là présentement, c'est tout à l'acrylique. Ceux qui me suivent, je suis beaucoup dans l'huile. Là, pour l'instant, c'est de l'acrylique. Pas de taltine qui va se renverser ce matin. Non, Bruno ne veut plus. Mon pinceau, je peux le laver à l'eau, je l'ai mouillé, je l'éponge un petit peu et je viens chercher ma petite mixture de pâte. Combien de produits? 4. Bravo. Je donne des coupons supplémentaires aux bonnes réponses. Alors, avec un petit peu de pâte, là, dans le patron, bien entendu, vous avez le tracé. C'est des arbres. Même que j'en ai 4 ou j'en ai 8 qui mesurent 2 cm ou 3 pouces. Ça ne me dérange pas. Okay? Vous y allez, là, dites-moi pas, Manon, il n'est pas tracé, c'est pas grave. Alors, je commence avec des petits coups pour simuler
chaque branche. Je commence par en haut et je viens faire des petites traces de branches. On voit-tu les petits dépôts de pâte? Oui? Tant mieux. Encore un petit peu de pâte, je repars dans le milieu. Comprenez pourquoi c'est pas nécessaire d'avoir un tracé. Je viens rajouter la pâte. À chaque coup de pinceau que je donne, je n'ai pas la même couleur à cause de mon petit médium qui vient tout raviver. Il est vraiment particulier. Toutes sortes de brillances qui se dégagent de ce médium-là. Une fois que c'est fait, je pourrais décider d'en remettre une deuxième couche. Si je veux que ça reste un peu plus en dimension, en texture, je pourrais le laisser sécher un petit peu. Plus facile d'en remettre par-dessus. Ça pourrait se superposer très bien. Puis je laisse des dépôts de peinture en suivant la forme naturelle de l'arbre. Ici, j'ai comme deux places où j'ai des dépôts. Je vais en rajouter, tiens, un autre là, un autre là. Hein. Alors, cet arbre-là serait fait. Là, moi, j'ai utilisé le pinceau rond numéro 2. Mais je pense que je vais vous en faire un aussi avec... on a beaucoup les Lunar Blender. Parce que les Lunar Blender sont faits beaucoup pour frotter. Les poils sont un peu plus résistants que nos super beaux pinceaux rond numéro 2. Fait que si on frotte beaucoup avec de la pâte, on peut peut-être endommager un petit peu notre beau pinceau rond numéro 2. On pourrait faire avec des Lunar. Ici, j'ai un Lunar 1/4. C'est les mêmes pinceaux, c'est la même marque, mais dans ça, c'est une... J'ai des vieux pinceaux. Ça fait longtemps qu'on fait de la peinture. Oui, question? Je pensais que tu peins ça avec le pinceau en éventail. Oh, j'aurais pu, mais souvent, les pinceaux en éventail sont plus gros. Fait que avec ça, on a plus de contrôle. Là, on les utilise beaucoup moins, en tout cas. Mais, tu sais, sur une surface plus petite, oui. Je vais utiliser ça, mais oui, tu as bien raison, sur une grande surface, j'aurais pu facilement faire ça. Pfiou! Elle est chaud. Alors, mon pinceau Lunar Blender, un petit peu de pâte dessus. Tiens, je vais vous en faire un ici même. On va le faire. Ah, et pas tout à fait assez de pâte. Et, excusez, un petit peu trop de pâte. On dépose. Je le flatte. Tiens. Lui, celui-là, je le laisserai sécher et je pourrais en mettre. On ne veut pas que ce soit trop exact partout. Je vais même en rajouter un petit dépôt ici. Là, on dirait qu'il ne veut pas laisser le dépôt. Tiens, on va changer de pinceau. Pas parce que ça ne marche pas, parce que là, j'essaie d'être ciblé à la même place, puis je ne veux pas accrocher là. Fait que oui, c'est ça. Avec les deux pinceaux, ça va très bien. Et avec un plus gros aussi, on ne fera pas la démonstration avec un plus gros, ça marche pareil. Je laisserai sécher ça pour la prochaine étape. Oh, ben, je vais en faire des petits buissons ici. Le moins qu'on utilise de pinceau, le moins on en lave, le plus on fait de peinture. Je dépose ce petit mélange-là en faisant des petits dépôts inégaux parce que c'est un petit buisson. Puis là, vous voyez, c'est superposé, fait que c'est comme plus haut. Si je veux faire des traînées, je peux faire aussi un petit... là, vous vous amusez avec votre pâte. Et pour la neige, on va y aller à la spatule. Le même mélange de tantôt. Puis, tu sais, vous voyez, j'en ai pas, c'est une petite pièce, là, je n'ai pas préparé pour les 8 prochaines pièces. Un petit peu. Et je viens l'appliquer sur... Ici, si vous dépassez la peinture, c'est pas grave. Si je dépasse ici, je vais l'essuyer.
pas nécessairement pour enlever la couleur, mais pour enlever la texture. Parce que ce qui va passer ici, ça va être, on le voit dessus de ce côté-là. Je suis assez grande dans ça ici, oui. Oui. Alors, si je laisse la pâte, ça va faire une épaisseur qui va paraître par-dessus quand je vais mettre ma peinture vitrail. C'est moins souhaitable. Alors, un petit peu de pâte, et là, vous vous amusez à badigeonner en faisant notre neige. J'en ai pas mis de façon volontaire sur mon petit trou que j'ai bouché. Quoique, une pièce de pratique, tiens, ça va sécher. J'intègre mes arbres avec le haut de ma spatule pour faire le sirop. Un banc de neige en France, on dit comment ça, un banc de neige? Il n'y a pas de neige en France. Oui. Des congères, non? La neige. Un banc de neige. Alors, et je n'ai pas couvert au complet la neige parce que je voulais laisser un petit effet noir là, tout autour là, que je trouve très agréable. Alors, on va pour ça, ça sécherait. Ici, c'est sec. Je vous ai dit que c'était à l'acrylique, donc tout ça se lave à l'eau. Lumière maintenant, si je veux faire de la lumière sur mes petits sapins, laissez-moi une seconde. OK. Maintenant, je réutilise mon bleu vif et mon bleu perle. C'est tellement beau ce bleu-là, là. J'aurais pu décider de rajouter du bleu perle dans ma pâte. Ça aurait fait une autre dimension. J'aurais eu plus de texture. Si j'ai pas assez de texture présentement, je pourrais le rajouter dans ça. Là, je vais le faire. Non, pas avec la queue d'un pinceau, c'est un sacrilège. On mélange notre peinture avec une spatule. Alors là, mon bleu brille un peu plus que tantôt. Et je viens reprendre encore mon rond numéro 2. Et je viens donner des petits coups. Je travaille sur mon camp. Là, c'est ma première lumière. Donc, je vais en mettre comme partout. Mais... Ah, mais je peux m'avancer. Ça va être mieux si on zoome. C'est pas sûr. En peignant. Ça va être mieux. Bon. Parfait, merci. Alors, je donne des petits coups de la même façon que j'ai travaillé tantôt. Mais là, je n'ai pas de texture dans mon pinceau. Mais j'en mets, la première lumière, j'en mets comme partout, sans cacher tout ce que j'ai fait en dessous, parce que je veux garder mon fond un peu plus foncé. Une fois que j'en ai fait, ça ici, c'est par-dessus ce que j'ai fait tantôt en pâte. La pâte, là, c'est pas très long à sécher, puis même si c'est pas sec complètement, je ne crée pas de réaction chimique, là, je peux quand même déposer ma lumière sans changer de pinceau. Quelqu'un pourrait dire, ah, je vais prendre mon pied de biche. Pas de problème, vous allez faire moins de peinture, vous allez laver les pinceaux. Des petits coups de pinceau en partant d'en haut pour faire... Oups, là, c'est ça, là. C'est pas sec en dessous. On les voit sortir, hein? Nos petits arbres. Vous voyez que c'est pas très long, hein, que ça prend vie, cette affaire-là. Et ici, toujours en partant du haut vers le bas, en suivant la forme naturelle de l'arbre. Et il faut se déplacer un petit peu quand on travaille parce que la brillance, la lumière, des fois fait qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Si on est proche, là, voyez-vous que c'est comme un peu doré aussi? Là, on s'est zoomé, là, j'ai perdu le focus. C'est comme un peu doré en dessous de ça, là, mais il n'y a pas de doré, c'est la peinture bleue qui fait ça. Ça sort bleu doré.
Maintenant que, bon, je vais finir lui, là, tant qu'elle est assis ici, tiens, comme ça. Et pour faire ma dernière lumière, là, je vais reprendre mon bleu vif. Mais là, je vais mettre du perlé blanc dedans. J'aurais pu mettre du perlé dans ce mélange-là pour ne pas gaspiller ma peinture. Si c'est pas la même recette que dans le patron, c'est pas grave. Lui, je voulais qu'il soit juste un petit peu plus pâle. Mais il n'y a pas l'air plus pâle, mais ça devrait sortir plus pâle. Bon, il y a trop de bleu dedans. On va, pour ne pas gaspiller ce que j'ai là, je vais enlever un petit peu et je vais rajouter du perlé blanc. Plusieurs ont déjà en main, ouais, j'aime mieux ça, c'est plus tard. Plusieurs ont déjà en main un autre médium que j'utilise, excusez pour la voix, c'est pas le fun. Plusieurs ont déjà ce médium-là ici. Je l'ai utilisé, mais à la fin complètement. Lui, il est plus transparent que celui-là. Ces deux-là ici, cette gamme-là, plus opaque, c'est de la peinture perlée. Ça, c'est un médium. Alors, il est vraiment plus transparent. Fait que je voulais garder l'effet brillance, mais l'accentuer à la fin avec ce médium-là. OK? Pour ça que lui est là. Ma petite lumière où j'ai mis mon pinceau ici dans l'eau. Alors, je l'éponge et je viens chercher ma lumière. Ma lune étant ici, on est encore zoomé. Alors, ma lune ici, elle éclaire du côté droit de mes arbres, ici, du côté gauche de mes arbres. Donc, ma dernière lumière, je vais la mettre. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Céline, est encore là? Non? Et là, je vais en mettre plus du côté droit sur mes arbres de gauche. Un petit micro-peu ici. Je veux bien sentir que la lumière, elle est plus ici. Un petit peu de peinture. Un petit peu. Et j'ai beaucoup moins de pression sur mon pinceau que tantôt. La peinture glisse sur le dessus de la texture, ce qui augmente l'effet de texture. Et ça marche, ça. Un petit peu, oh, un petit peu trop. Je reviens, tiens, avec mon mélange de pâte, pourquoi pas. Enlever un petit peu de brillance, tiens. Au lieu de l'effacer, de sortir mon Q-tips, mon coton-tige, je vais grossir mon arbre. Et je viendrai rajouter de la lumière. On va venir rajouter un petit peu de cette lumière-là ici. Et un petit peu de la lumière finale. Et ici. Un petit coup de pinceau sur le bout des poils. C'est sûr que si j'écrase mon pinceau, je vais avoir trop de reflets de lumière. Et ici, tiens, on va y aller un petit peu plus dans le haut. Presque pas dans le bas parce que la lune éclaire plus sur le dessus. Un petit peu ici. On pourrait continuer les arbres comme ça partout. Un petit peu plus ce côté-là à gauche qu'à droite, étant donné la place de la lune. C'était hier, la pleine lune, je pense, elle était superbe. Et sur mes petits, tiens, quand je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait ici. Alors, un petit peu de lumière dans le haut. Ça sent bien, ça brille. Même chose, tout ce que je fais là, je peux le faire aussi dans le ciel, sur la lune. Sur la lune, par exemple, j'utiliserais plus le lunar que j'ai utilisé tantôt. Bonjour. Avec, tiens, ici, la lune. J'avais mis juste, oui, j'avais mis ma pâte, mais tiens, regarde, je peux leur montrer qu'on peut remettre une deuxième couche de pâte par-dessus sans problème. On te laisserait sécher.
Alors, comme je suis avec la peinture qui a, qui a du mortier dedans, ben, mon pinceau avec des poils plus raides travaille bien. Un petit peu de lumière. Quelle heure est-il, là? Combien ça va vite? Un petit peu de lumière. Première lumière que j'ai mis tantôt, bleu vif, avec le premier bleu perlé. Puis là, je vais venir frotter. Ah, je frotte sur de la pâte qui n'est pas sec. Ne faites jamais ce qu'un prof fait. Oh! Ici, c'est sec. Alors, allons-y sur de la pâte sèche. Ça travaille mieux. Quand on fait les gaffes chez nous, on est tout seul, mais pas enregistré. Un petit peu de frottage. Avec la première lumière. Deuxième lumière. Ça brille, on aime ça. On pourrait continuer comme ça. Je pourrais ajouter, ce que je vais vous montrer par exemple, c'est je vais mettre juste le bleu et juste le perlé sur ma pièce test. Et ici. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? On va le dézoomer. Quand je mets du bleu, c'est comme si ça sortait un peu doré. Vous voyez pas ma face là, mais j'aime ça. Céline, t'aimes ça quand ça brille? Tellement. Alors, c'est assez plaisant à utiliser ça. Si j'en mets trop, mais là, comme j'ai encore toutes sortes d'affaires ici, je pourrais, au lieu d'essuyer et que ça s'étende, je peux revenir mettre de la pâte par-dessus puis recommencer avec mes brillantes quand ça sera sec. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Peut-être que je peux l'essayer avec lui une dernière petite seconde. Ça, c'est, je vous disais tantôt que lui est un petit peu plus, il est transparent. Je vais laver mon pinceau. J'ai-tu une place qu'on pourrait l'utiliser pour qu'on le voit, quelle différence il fait? C'est difficile à voir pour vous autres là, mais il est facilement, on voit facilement le bleu d'en dessous comparativement à l'autre quand je mets la perle. Ici, c'est pas ça. Voyez-vous la transparence ici? Puis là, c'est pas parce que je n'ai appliqué moins, c'est vraiment parce que c'est deux produits différents. Ça marche-tu, ça? Là, ça a l'air un peu barbouillé parce que je suis allée un peu partout, mais ça pourrait être ça. Avez-vous des questions? Bon. D'accord. Si jamais vous en avez... Hein? Bon, ben... Moi, j'avais une question. Oui, allez-y. C'est parce que je suis arrivée et c'était déjà commencé. Allez-y, allez-y. La base en bois avec les trous, là, est-ce que ça se vend même? Ben oui. Ou c'est... Oui, ça se vend. On les fait faire comme ça. Nous, on a des idées, puis on se trouve quelqu'un pour nous faire des trous, puis c'est fait comme ça. On Est-ce que les ça vend. fait partie de la réalisation des trous? Non. Vous l'achetez comme ça, troué. Déjà trouvé? Oui, oui, OK. oui. Mais c'est déjà arrivé qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, puis les madames disaient, ben, au lieu de m'empêcher de le faire, je vais faire mes trous dedans. Josée, elle travaille aussi, dans la pièce de démonstration des nouveaux, elle en fait des projets avec la toile, puis elle insère ses petites lumières dans sa toile. Fait qu'elle coupe sa toile pour ça. Moi, je suis sûre que je passerai le couteau au complet. OK. Fait que vous pouvez... Oui. Ah ben oui. OK. Oui, des lumières vendent à part. Puis il y a différentes grosseurs de lumière aussi. Puis ça, des fois, on en reçoit certaines grosseurs, des fois, mais en mettant un petit dépôt de colle chaude, ben même si ma lumière est un peu plus, c'est pas le mot lousse, c'est pas lousse, mais
Elle est pas, oui, pas, elle est pas, vous comprenez, c'est comme ça, en mettant de la colle chaude autour, ben là, notre lumière, elle se promène pas. Puis le fait de prendre un cadre aussi 1 pouce, ben on est quand même stable sur le mur. On cache tout notre filage. Puis là, moi, j'ai comme 13 trous, je pense, mais je cherchais pas des rubans de lumière à 13 trous. Il n'y en a pas. Fait que, des fois, c'est 10, des fois, c'est 20. Là, dans ce cas-là, il y en a 20. Alors, il y a un petit bout là, que j'ai recollé là, pour que ça pende de partout. Puis, ça répond à votre question. Oui, parfait, merci. Bon, ben, oui, il y a une autre question? Non? Ah, bon, écoute, bonne réalisation. Bonne peinture.